Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance. Je vous propose le tirage des Sagittaires pour le mois d'août 2020 sur un tirage général. Alors, je vais procéder avec le tarot de la magie verte et le tarot Illuminati. C'est parti, on va commencer par tirer une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir la tonalité du mois et ensuite je réaliserai le tirage. Allez, pour les Sagittaires sur le mois d'août 2020. Alors, quel est l'arcane majeur? On a le jugement inversé. Les Sagittaires, vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin que les choses se clarifient, en tout cas vous avez besoin de tourner une page. Le jugement inversé nous dit qu'on va vers quelque chose de novateur, que l'on se tourne résolument vers l'avenir, que le passé est terminé. Donc si vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à une situation passée, visiblement au mois d'août, vous arrivez à résoudre le problème, à résoudre la question et à laisser cela derrière vous. Alors, quand je parle de situation passée, je ne parle pas forcément par exemple de relation pour les couples. On peut laisser derrière soi une situation de conflit avec quelqu'un que l'on aime. On peut laisser derrière soi des problèmes d'entente, des problèmes matériaux, peu importe. On peut vraiment arriver à classer une période de vie ou une situation bien particulière dans un lien, dans une relation ou même au travail, peu importe. Il ne s'agit pas là de tout plaquer pour aller voir autre chose, vers autre chose. Ça serait davantage l'énergie du mât, ça. Hein. Le jugement nous dit juste que vous arrivez à laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convenait plus. Donc ça peut être effectivement un lien, un travail, une relation, peu importe, mais ça peut juste être aussi un aspect d'une relation ou d'une situation. Allez, on y va, on va faire le tirage pour voir comment ça se décline. Bon, je suis désolée pour ma voix, je suis enrhumée. Je suis en vacances en Normandie. Il fait très beau pourtant, hein, on ne peut pas dire que... Il y en a juste eu quelques gouttes de pluie hier. Mais le vent a eu raison de mes bronches. Allez, les Sagittaires sur le mois d'août 2020. Alors, première carte, votre état d'esprit. Vous voyez, vous voulez vous battre, en tout cas pour vos idées, vous voulez défendre votre point de vue. Hein. Le 5 de bâton, c'est le débat d'idées. Hein. Ici, ce qui vous préoccupe. Donc, votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe. L'événement. Les aspects positifs de la situation. Les aspects négatifs. Le relationnel. Ok, l'étoile, super. Le matériel. Encore une arcane majeure. Le général. Et là où vous en serez à la fin du mois. Non, très bien. C'est plutôt positif. Hein. On va faire avec l'autre jeu pour voir tout de suite comment ça se complète. J'agencerai les cartes après. Les Sagittaires sur le mois d'août 2020. Alors, il y a pas mal de peurs. Hein. Il y a pas mal de peurs, d'angoisse, mais qui ne vous appartiennent pas. Hein, on voit bien ici avec le 9 d'épée et le 8 d'épée que certaines angoisses, vous portez certaines angoisses pour quelqu'un d'autre et avec le 8 d'épée, vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Hein. Allez, on y va. Sagittaire, mois d'août. Alors, hop. Le valet de bâton. Cavalier de pentacle. La force qui est déjà sortie ici. Hein. On a le monde, ok. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous réaliser. Hein.
On a du pentacle, on a du bâton. Ouais, on a du pentacle. Hein. On a des questions matérielles quand même qui se posent pour vous pour ce mois-ci. Alors, non pas qu'elles soient premières, hein, mais disons que j'ai l'impression, avec ce tirage-là, qu'il y a pas mal de choses qui vous empêchent d'avancer, hein, qui vous empêcheraient éventuellement de réaliser cette carte du jugement qui nous dit qu'on avance, qu'on va de l'avant, parce qu'il y a des questions pratiques. Hein. On va aller voir ça. Alors, votre état d'esprit, c'est le 5 de bâton et le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, il sent bien qu'il y a une nécessité de changer quelque chose, si vous voulez. Il a envie de progresser, il a envie d'avancer, il sait qu'il n'y a que la persévérance qui paye, mais il sait aussi qu'il doit modifier des choses par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il est en train de faire pour obtenir de meilleurs résultats. Et avec un 5 de bâton, on a cette notion de vouloir défendre son point de vue. On n'est pas d'accord avec quelqu'un. Il y a ici une situation qui vous met en conflit. Alors attention, conflit de plus ou moins grande importance, on est d'accord. Hein, ça peut être juste de la mésentente, ça peut être du désaccord et ça peut être du conflit ouvert. Mais en tout cas, vous avez bien compris qu'il va falloir changer quelque chose. Alors, non pas que vous ayez forcément tort dans cette situation, mais peut-être que la façon dont vous traitez le conflit ne fonctionne pas. Peut-être que vous voyez que vous êtes face à quelqu'un, par exemple, de très borné, qui n'écoute absolument pas ce qu'on lui dit, et vous pressentez qu'il va falloir changer votre méthode pour avoir gain de cause, ou en tout cas pour vous faire entendre. Hein. On n'est pas du tout ici avec ces cartes-là sur le jugement de si vous avez raison ou tort. C'est pas du tout le problème. Peut-être que vous avez tort, mais ce n'est pas forcément ça. C'est le fait de devoir faire différemment pour se faire entendre. Donc on a ici votre état d'esprit, vous êtes prêt à vous adapter à votre interlocuteur, vous êtes prêt à vous adapter à l'autre pour pouvoir communiquer ou en tout cas dire ce que vous avez à dire. Alors, ce qui vous préoccupe, regardez, c'est assez intéressant parce que c'est le chevalier de calice et c'est le cavalier de pentacle. Ce sont deux cavaliers. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est déjà le fait d'avancer. C'est probablement, il y a des déplacements. Hein. Alors là, si on prend sur le plan purement divinatoire et pragmatique, après j'irai davantage dans l'aspect psychologique ou philosophique. C'est des déménagements, c'est des déplacements, vous voulez aller voir quelqu'un que vous aimez ou vous voulez vous déplacer pour un travail. Ça peut être en lien avec retrouver quelqu'un, demander une mutation pour se rapprocher de quelqu'un que vous aimez. Ça peut être changer de service pour aller avec quelqu'un que vous aimez ou pour vous éloigner de quelqu'un que vous aimez ou que vous n'aimez plus, peu importe. On a ici des déplacements liés au matériel et à l'émotionnel. Alors, plus profondément, le cavalier de coupe nous parle de communication, le fait de parler, d'échanger. On a des échanges fluides, les choses sont possibles. Alors, ça peut vous paraître contradictoire avec ça, mais on peut avoir une communication très fluide, on peut pouvoir parler beaucoup avec quelqu'un et pour autant ne pas arriver à se parler, à se dire les choses réellement. On peut aussi être dans la conversation superficielle qui fait qu'on n'aborde pas ce qui fâche. Hein. Alors, le cavalier de pentacle ici nous indique que c'est laborieux, que ça prend du temps, qu'il va falloir y travailler, qu'on doit fournir des efforts, que les choses ne se feront pas en une seule fois. Donc, on a par rapport à ces mouvements et à cette communication, hein, ça peut être deux choses différentes, deux aspects différents de votre vie en ce moment, on a un petit peu de labeur. Hein. C'est un peu compliqué, mais c'est pas impossible. Hein. Le cavalier de pentacle ne nous dit pas que les choses ne vont pas être accessibles. Il nous dit juste que ça va être plus difficile, plus long. Le cavalier de pentacle est d'une lenteur infinie. Hein. C'est le cavalier le plus lent. C'est même celui à la limite qui pourrait suggérer de l'inertie. Mais ça reste un cavalier, donc il avance. Il avance doucement, mais sûrement. Ce qui va se passer, c'est que regardez. Vu qu'ici on a quelque chose d'une nécessité de changer, qu'on voit que c'est laborieux malgré de la communication ou qu'il y a des déplacements qui sont en attente, on voit qu'ici dans les faits rien ne va trop bouger. Sur le mois d'août, les choses vont être un peu en pause. Le 2 d'épée vous indique qu'il est temps de réfléchir, planifier, organiser, projeter,
mais en aucun cas d'agir. La force vous dit de contenir ou d'arriver à maîtriser vos instincts, à maîtriser votre fougue ou vos émotions ou votre mental. C'est-à-dire que là, on vous demande d'être patient. Sur ce mois d'août, on vous dit, voilà, les choses ne semblent pas avancer comme on le souhaite. C'est une chose. Peut-être que, alors on n'a pas de roue de fortune, on n'a pas de roue de fortune inversée qui nous indique clairement que les choses sont bloquées et qu'il faut être patient. Mais un 2 d'épée avec la force peut nous demander de rester sage, tranquille, d'attendre. Le 2 d'épée de toute façon vous invite à la réflexion et non à l'action. Donc on va probablement sur le mois d'août, les Sagittaires, être davantage dans une phase d'attente, de passivité, par rapport à ce qui se joue de la situation qu'il faut régler, qu'il faut éclaircir. On a ici en aspect positif, on a le cavalier d'épée et le 9 d'épée. Un 9 d'épée en aspect positif peut vouloir dire que vous allez réussir à rendre les angoisses à la personne qui vous les a données. C'est-à-dire que le 9 d'épée nous parle souvent de soucis que l'on porte, de cauchemars, de choses qui nous posent problème. Mais la subtilité de la 9 d'épée nous indique que ce sont souvent des angoisses qui ne nous appartiennent pas, ou des peurs qui ne nous appartiennent pas. Ce sont les peurs des parents, des compagnons, des enfants, des amis, peu importe. Ça ne nous appartient pas. Et là, il va y avoir avec ce cavalier d'épée une victoire sur ces peurs, sur ces angoisses. Peut-être que ce temps de réflexion que vous allez mettre à l'œuvre va vous permettre en tout cas de faire ce tri-là, puisque le prince d'épée nous dit que voilà, on a mis en place des choses. On a précédemment, puisque votre vie ne commence pas au début du mois d'août, et donc oui, aujourd'hui on en est là, mais visiblement vous avez déjà fait tout un travail, vous avez déjà bien avancé, et le prince d'épée nous indique que vous avez réussi, que les choses ont avancé. On a avec le prince d'épée une victoire sur, en tout cas, le 9 d'épée qui est les angoisses, les peurs, les tracas. Donc probablement que malgré ce désaccord, vous arrivez à cheminer et à trouver vos propres solutions qui vont vous amener à réaliser cette carte du jugement qui est le fait de tourner la page et d'aller résolument vers l'avenir. Le cavalier va vers l'avenir. Alors en aspect négatif, par contre, on a ce 8 d'épée, ici, qui nous pose problème. Parce que visiblement, vous avez réussi à rendre les angoisses aux autres, ça c'est une bonne chose, mais il vous reste vos propres peurs, vos propres croyances, ce qui vous limite dans vos actions et surtout dans votre réalisation. Là, on parle de vous. Dans l'aspect positif, vous arrivez bien à faire le tri de ce qui ne vous appartient pas, vous arrivez à vous délester de ce qui ne vous appartient pas. En revanche, il y a encore des choses à nettoyer par rapport à vous. Le 8 d'épée nous dit, mais finalement, alors cette image elle est très mal représentée parce que là on voit qu'elle est attachée, mais dans la carte originale du 8 d'épée, c'est elle qui s'est bandé les yeux, c'est elle qui s'est enfermée dans ses épées, alors que finalement on voit bien qu'il y a une sortie, elle pourrait tout à fait sortir de là. Mais seulement elle ne voit pas parce qu'on l'a habituée à penser qu'elle n'en était pas capable, vous voyez ? Donc là, dans les aspects négatifs, on vous dit que vous vous mettez encore trop de barrières, que vous vous mettez encore des obstacles qui n'en sont pas. Donc quand on voit cette carte sortir, ce qu'il est utile de faire, parce que c'est bien facile de vous dire ça, mais si ce sont des barrières que vous vous mettez, c'est que c'est des croyances qui datent de longtemps, qu'on a construites probablement dans votre enfance, et donc forcément, si c'était si simple que ça, s'il suffisait de le dire pour qu'elle disparaisse, tout le monde le ferait et ça serait merveilleux. Or, quand le 8 d'épée apparaît, ce que je suggère, moi, c'est de se questionner sur chaque petite chose que l'on s'empêche de faire quand on se dit « oui, mais ça, c'est pas possible. Ah oui, ça, j'aimerais, mais seulement, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas ci ou je n'ai pas là. » Eh bien, je vous propose de prendre chaque petite chose et de vous questionner sur qu'est-ce qui vous en empêche réellement. Quels sont les obstacles réels? Est-ce que c'est un problème matériel? Est-ce que c'est un problème de compétences? Est-ce que c'est un problème de temps? Est-ce que voilà, il faut vraiment que vous arriviez à voir quel est le problème. Et une fois que vous avez ciblé le problème pour la réalisation de ça, essayez de voir si vous ne pouvez pas vraiment
y faire quelque chose. Parce que du coup, vous allez voir que en mettant les obstacles sur une feuille ou en les rendant réels, hein, en tout cas en les ciblant, leur importance diminue souvent grandement. Parce qu'on voit qu'ici, ce qui bloque, c'est votre réalisation finalement. Le monde est une très belle carte, elle nous dit qu'on aboutit à quelque chose, à un rêve, à ce qu'on a mis en place, enfin en tout cas à ce qu'on voudrait mettre en place, pardon. Et là, c'est dans les obstacles, avec ce 8 d'épée. Donc, tout ça, les angoisses des autres et vos propres peurs vous empêchent d'aller vers votre réalisation, vers cette page résolument nouvelle que vous voulez tourner. Alors oui, vous avez envie de vous affirmer, évidemment, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'aller vers ce qu'il vous plaît, parce que le cavalier de coupe, oui, ça peut être un partenaire qui vient vers vous ou vers qui vous allez, mais ça peut aussi être vous qui allez vers ce que vous aimez. Hein, si on parle d'un tirage purement personnel sur vous, sur votre développement, on l'interprétera comme ça. C'est la carte qui vous indique que vous voulez aller vers ce qui vous va à vous. Vous voulez être aligné, vous ne voulez pas faire plaisir. Avec un cavalier de pentacle, on peut être dans je respecte ce que l'on attend de moi. Pas avec un cavalier de calice, pas avec un chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est je vais vers ce que j'aime, moi, ce qui me ressemble. Et donc on vous dit, ben voilà, tout simplement, si vous n'arrivez pas à aller vers ce que vous aimez, vers ce qui vous ressemble, c'est parce que vous êtes empêché par des angoisses qui ne vous appartiennent pas, mais que vous avez tout à fait la possibilité de délester, et des angoisses qui vous appartiennent, sur lesquelles il va falloir travailler. Ici, dans la sphère émotionnelle, c'est très joli, on a l'étoile et la tempérance. Alors on vous dit qu'émotionnellement, on va vous apporter ce qu'il faut. On va vous donner les choses nécessaires à l'avancement de votre vie émotionnelle. On va vous donner tout ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre et pouvoir être à nouveau dans la... oui, dans la quiétude, dans le plaisir, dans le bonheur, hein, dans l'équilibre en tout cas. Donc, au niveau émotionnel, on peut même, avec l'étoile, parler d'une rencontre. Alors, une rencontre, ça peut être amoureuse, mais pas que, encore une fois, c'est un tirage général. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, un nouvel ami, un collègue, croiser quelqu'un qui va vous donner une réponse, qui va vous donner une solution, qui va vous aider à cheminer dans votre vie. C'est assez intéressant, l'étoile, parce que c'est souvent des synchronicités, ces rencontres un peu inattendues et qui viennent adoucir les choses, hein, avec la tempérance à côté. Dans l'aspect matériel, on a la force et le roi de pentacle. Alors là, ce qu'on nous dit clairement, c'est que finalement, matériellement, il n'y a pas réellement d'obstacle à votre réalisation. Alors, c'est pas très étonnant, puisque on voit bien ici que l'obstacle à la réalisation, c'est plutôt les peurs, les angoisses, les impossibilités qu'on vous a mis en tête, mais pas la réalité. Il n'y a pas de problème au niveau des contingences matérielles. Le roi de pentacle, il a ce qu'il faut. Il n'est pas riche à millions, il a ce dont il a besoin. Et il est assez détaché. Ce n'est pas forcément ça qui compte pour lui, ce n'est pas forcément le matériel. Avec ici la 8, hein, la force dans ce tarot-là, on a le fait d'être à l'équilibre, de maîtriser ses pulsions, d'être tranquille avec ça. Donc, on a plutôt une bonne santé matérielle, ou en tout cas, il n'y a pas de difficulté particulière par rapport à la réalisation de ce que l'on souhaite. Dans votre cheminement personnel, on a, je ne sais pas si vous remarquez, mais on a quand même pas mal de cavaliers. Hein. On a cavalier de coupe, cavalier de pentacle ici, cavalier d'épée, cavalier de pentacle à nouveau, et cavalier de bâton. On les a tous en fait. On les a tous, donc les choses avancent pour vous. C'est un mois où les choses avancent. Quand on a les 4 cavaliers, hein, c'est quand même que malgré une certaine inertie, hein, une inaction extérieure, peut-être que dans les faits, vous n'allez pas agir, mais en tout cas à l'intérieur, les choses bougent, les choses avancent. Le cavalier de pentacle nous dit qu'effectivement, c'est laborieux. Effectivement, ça fait des mois que vous y êtes et vous allez peut-être y être encore pour quelques temps. Mais les choses avancent, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Avec un valet de pentacle, on est là-dedans aussi. Hein. On est vraiment dans... pardon. On est dans le fait que c'est prometteur. Ce qu'on a commencé, ce qu'on a démarré va être productif. Le valet de pentacle vous assure la récolte, hein, si vous poursuivez les efforts, si vous poursuivez le travail. Le cavalier de bâton, en sortie de tirage, nous indique qu'il faut persévérer, que vous êtes sur la bonne voie, qu'il n'y a pas de doute à avoir là-dessus,
Même si les choses vous paraissent lentes, même si les choses vous paraissent difficiles, ayez confiance, vous allez avoir sur votre route de très belles choses, une belle rencontre, des belles réponses à vos questions. Écoutez les signes, écoutez ce qu'on vous dit, les conversations, essayez de choper des petits mots, vous allez voir, ça va probablement répondre à vos interrogations. Et le 4 de Pentacle nous indique qu'effectivement, à la fin du mois d'août, on n'aura rien perdu, les choses seront conservées. Alors, pour moi, je la relie directement avec cette carte du jugement, et c'est justement ce que je vous disais au début. Avec le jugement, on n'est pas obligé de laisser derrière soi la totalité d'une situation. C'est-à-dire que voilà, s'il y a une mésentente dans un couple, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, que vous allez laisser cette personne derrière vous. Ça peut vouloir dire que vous allez régler le conflit et que le conflit va être derrière vous. Et c'est ce 4 de Pentacle qui me fait pencher davantage vers cette interprétation, puisque le 4 de Pentacle nous dit qu'on sauve les meubles, que l'on conserve l'essentiel, que l'on s'accroche à ce qu'il y a de pur et à la base. Et donc pour moi, le jugement vous débarrasse complètement de ce qui était problématique, de ce qui était superflu, pour vous laisser l'essentiel, qui est soit une relation, soit un travail, soit peu importe un lien familial, amical, professionnel, amoureux, ce que vous voulez. Ou même, vous pouvez avoir une perte financière, bien que je n'y crois pas trop avec ces cartes-là, mais admettons, ça pourrait être ça. Vous avez une perte financière, mais finalement, il vous reste assez, largement assez pour vivre. D'accord? Ou en tout cas assez. Peut-être pas largement. Voilà ce que nous indique ce tirage. Si je dois le résumer, on voit qu'il y a quelque chose qui vous pose problème, vous n'êtes pas d'accord, vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, mais ce n'est pas tout à fait le moment. Ce n'est pas forcément le moment d'agir. Il y a d'abord des peurs à laisser derrière soi, celles des autres, et les vôtres également, pour vous permettre d'aller vers une réalisation qui est probablement en lien avec ce que vous voulez exprimer, et ce pourquoi vous voulez vous affirmer. Il y a probablement des déplacements, il y a en tout cas une progression vers ce que vous voulez, vers ce que vous aimez, ou celui ou celle que vous aimez. Ici, on va avoir dans la sphère émotionnelle forcément des rencontres, des choses qui vont faire que vous allez être adouci. Il va y avoir autour de vous beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de douceur. Et vous allez donc rencontrer probablement quelqu'un de votre famille d'âme. Alors vous savez bien, c'est pas forcément le partenaire de vie. Ça peut être juste une personne qui vient pendant un temps vous tenir la main sur votre chemin de vie pour vous aider à traverser une épreuve, un obstacle, peu importe. En tout cas, il va y avoir ce genre de choses au mois d'août. Vous n'avez pas de difficultés matérielles, ou si vous en avez une, n'ayez crainte, le résultat n'est pas catastrophique, il vous restera ce qu'il faut pour vivre, et vous êtes sur le chemin par rapport à votre voie, votre chemin de vie, votre travail sur vous-même, vous y êtes sur le chemin, on vous demande juste de persévérer, vous avez réussi à sauver ce qui est essentiel. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois d'août 2020. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques réponses, quelques éléments de réflexion, puisque son seul but est cela. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse cliquer sur le petit encadré abonné juste en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail juste en dessous pour que je vous envoie les modalités, sachant que je ne réaliserai des guidances que du 1er au 15 août pour ce mois-ci. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. À bientôt. Au revoir.